Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle IGTV. Je vais vous parler de direction d'acteur. Je commence en vous disant que je ne suis pas une grande réalisatrice. J'ai réalisé quelques courts-métrages et ce dont je vais vous parler, je le tire de mes expériences, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de mes recherches, de mes études. Je pense que la direction d'acteur c'est quelque chose de très personnel. Ça varie en fonction des réalisateurs, des préférences, même des acteurs. Donc ce dont je vais vous parler là, c'est ce qui fonctionne pour moi, ce en quoi je crois et ce que j'applique. Ce que je n'ai pas appliqué pour Le Fantôme de Serdaigle parce que je ne connaissais pas tout ça, j'ai fait ces recherches après. Donc déjà je pense que la relation entre le réalisateur et l'acteur est particulière, il faut que ce soit une relation de confiance, c'est primordial, parce que le réalisateur est celui qui regarde et l'acteur est celui qui est regardé. L'acteur doit pouvoir s'abandonner à ses émotions et ses impulsions au moment présent et il ne peut pas le faire s'il se regarde jouer. Donc il s'en remet au jugement du réalisateur. S'il ne lui fait pas confiance, il se met à se diriger lui-même et donc il se regarde jouer et il ne peut pas se concentrer à 100% sur son jeu d'acteur, sur le moment présent. C'est un métier très difficile. Donc il faut qu'il soit émotionnellement 100% ouvert et concentré. Ce sont deux métiers très différents avec un aspect créatif pour chacun qu'il faut respecter. L'acteur il est là pour donner vie à un personnage, pour donner vie à une histoire et le réalisateur il est là pour la raconter au mieux. Donc il faut qu'il dirige l'acteur, qu'il l'aide, qu'il l'accompagne pour l'aider à aller où il doit être, pour raconter au mieux l'histoire. La première chose que j'ai appris pendant mes recherches, c'est qu'il ne faut pas diriger un acteur en lui demandant le résultat escompté à l'écran. Il faut plutôt lui parler du processus. Quand je parle de demander un résultat, je parle par exemple de demander à ce qu'il produise un effet sur les spectateurs. Par exemple, il faut que tu aies l'air sérieux, il faut que tu sois drôle, il faut que tu les fasses rire, etc. Ou lui demander, et là il faut que tu sois en colère, il faut que tu sois triste, lui donner des émotions comme ça, sans lui parler du processus pour les atteindre. En plus souvent, demander un effet pour avoir l'air de quelque chose, ça produit souvent l'inverse parce que l'acteur se concentre sur l'effet qu'il doit produire et donc il a l'air d'un acteur et ça ne marche pas. La direction d'acteur, c'est, je trouve, peut-être un des aspects les plus difficiles de la réalisation et ça demande là encore de l'imagination. Il faut que la direction soit quand même claire, assez précise et jouable. Parce que par exemple, dire à un groupe d'acteurs l'ambiance est tendue, on comprend un petit peu l'ambiance de la scène, mais comment est-ce qu'on joue ça? Donc pour ça, pour les aider, on peut utiliser plusieurs outils. Par exemple, c'est comme si. On va reprendre l'exemple de l'ambiance tendue. On peut dire du coup aux acteurs, c'est comme si le premier qui fait un faux pas sera envoyé en prison. Là tout de suite l'indication est jouable. Autre exemple de direction trop vague, pas jouable, c'est de demander à un acteur d'être plus ou moins énergique. Qu'est-ce que ça veut dire en soi? Et surtout c'est dangereux parce que si on demande à un acteur d'être plus énergique, il peut amplifier toutes ses émotions, tout exagérer. Si on lui demande d'être moins énergique, il peut justement se refermer, il risque d'adopter une attitude ou un ton monotone. Autre chose que je n'aime pas trop, c'est de faire répéter une phrase à un acteur. Par exemple, je l'ai vu hier. L'acteur dit je l'ai vu hier. Tu lui dis non, dis plutôt je l'ai vu hier. Et tu lui fais répéter la phrase comme ça. J'aime pas du tout parce que au final l'acteur ne fait que réciter ce que tu viens de lui énoncer, il n'y a plus de vie. Donc pour moi l'important ce n'est pas l'inflexion précise de la voix mais la signification de la phrase. Donc on a tout à gagner plutôt que de faire répéter l'acteur en lui disant répète ce que je dis, de lui expliquer le sens profond de la phrase et à ce moment là c'est le travail de l'acteur de transmettre tout ça à travers son jeu. De ce que j'ai appris, le passage d'une émotion à une autre est ce qu'il y a de plus difficile. Enfin, je pense que tout est relatif mais c'est aussi le moment où l'acteur est le plus susceptible de ressembler à un acteur à l'écran. Si le spectateur surprend l'acteur en train de préparer sa prochaine réaction, il n'y a plus de magie parce que le personnage n'est pas censé savoir ce qui se passe après de toute façon et en fait on surprend l'acteur et on ne voit plus le personnage. Donc c'est pour ça qu'il est important de parler d'un processus plutôt que d'un résultat. Tout à l'heure je vous disais que demander à un acteur une émotion précise, être triste, être énervé, être anxieux, c'est revenir à lui demander un résultat. Je vais vous donner un exemple que j'ai lu dans un livre que je vous présenterai à la fin, un exemple de direction qui n'est pas bonne. Et je vais vous en donner deux autres qui je trouve sont plus parlantes et qui aident mieux l'acteur. Quand la scène commence, il est inquiet parce qu'elle est en retard. Il est soulagé quand elle arrive mais il est déçu parce qu'elle n'a pas l'argent. Il devient ensuite suspicieux. Déjà je trouve que ça n'a aucun intérêt parce que finalement c'est juste une analyse superficielle du scénario. Si le scénario et les dialogues sont bien écrits, ça tout le monde l'a compris d'emblée. Situation numéro 1, direction numéro 1. On se dit que dans cette scène, la femme n'y est pour rien et l'homme passe sa frustration sur elle. À ce moment là on peut dire à l'actrice ton but c'est qu'il te prenne dans ses bras et à l'acteur
l'acteur, ton but c'est qu'elle te frappe. Tout de suite c'est beaucoup plus jouable. Situation numéro 2, il lui fait confiance et en fait il s'avère qu'elle l'a trahi. Donc on peut dire à la femme, ton but c'est de le faire pleurer, et à l'homme, ton but c'est qu'elle prenne soin de toi par exemple. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important chez un personnage, c'est ses objectifs, ses désirs, ses intentions et ses besoins. Il faut utiliser ça dans sa direction d'acteur. En faisant ça, les acteurs vivent vraiment la scène et leurs réactions dépendent de l'action de l'autre vu qu'ils ont un objectif propre l'un envers l'autre. Alors que dans la toute première direction, ça va donner lieu à un jeu plutôt intellectuel qui montre la vie intérieure du personnage sans que les acteurs la vivent vraiment. Je pense qu'il est aussi important de ne pas émettre de jugement négatif sur un personnage à l'acteur, car si l'acteur ne le défend pas, personne ne le défendra. C'est au spectateur de décider s'il n'aime pas ce personnage et pour quelle raison. Par exemple, plutôt que de dire à un acteur que son personnage est manipulateur, on peut lui décrire une série de comportements typiques d'un manipulateur. Par exemple, tu es gentil avec eux pour leur soutirer des informations. Une fois que tu les as, tu t'en vas. Et ensuite, il faut expliquer les raisons du personnage. Il ne fait pas ça pour rien, il ne fait pas ça pour être méchant, il a un but qui est important pour lui. À ce moment-là, l'acteur croit en son personnage et le défend. Ensuite je vais vous donner des outils pour la direction d'acteurs puisqu'on est là pour ça. Je pense qu'il est important de faire en sorte à ce que les acteurs s'écoutent entre eux et qu'ils ne se balancent pas juste leurs répliques en préparant la suivante. Pour ça on peut leur demander de se regarder dans les yeux parce que ce n'est pas quelque chose de forcément naturel pour tout le monde et regarder l'autre personne dans les yeux ça les oblige à vraiment s'écouter et à se parler pour de vrai. Aussi par exemple si on fait face à un dialogue entre deux personnages, on peut dire à un acteur séparément sans que l'autre le sache de faire une action et l'autre n'étant pas au courant il aura une réaction plutôt spontanée. C'est aussi bien d'utiliser moins d'adjectifs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en utiliser mais moins parce que les adjectifs et les adverbes bref, ce sont des mots descriptifs et donc pas vraiment jouables. Par exemple, dire à un acteur c'est soit plus triste, on exprime tous différemment nos émotions, la tristesse, la colère, peu importe. Et si ça se trouve, l'acteur jouait vraiment la tristesse comme lui, il la vit. Il vaut mieux utiliser des verbes, des faits, des images, des événements ou des tâches physiques qui sont beaucoup plus jouables. Comme les actions en disent plus que les mots, il faut utiliser des verbes d'action. Puisque ceux-ci en plus traduisent des émotions et les verbes aident même à définir le degré d'intensité de cette émotion. Par exemple la colère, si l'acteur doit être extrêmement énervé envers un autre personnage, lui dire qu'à ce moment-là tu dois le punir. S'il doit être moins énervé, seulement l'accuser par exemple. Et les verbes peuvent traduire plein d'émotions de façon beaucoup plus concrète et jouable que simplement le fait d'être mal à l'aise, le fait d'être anxieux, le fait d'être joyeux, d'être amoureux, etc. Par exemple, je vous donne des exemples de verbes: convaincre, supplier, se plaindre, séduire. Et on peut s'inspirer de ses propres réactions ou de celles de l'acteur si on le connaît bien. Par exemple, un personnage est sur la défensive, il faut d'abord se demander pourquoi. Dans ce cas-là, on va dire qu'il ne veut pas faire face à certains faits. Dans ce cas-là, on peut dire à l'acteur: tu te plains qu'on s'en prenne à toi injustement. Tu minimises la source des informations. Tu mets en garde la personne en face de toi d'arrêter tout de suite. Par exemple. Les faits aussi sont un très bon outil qui peut s'avérer beaucoup plus parlant que de longues explications. Par exemple, notre personnage c'est un mec sympa. Pourquoi? Il écoute toujours quand quelqu'un parle, il regarde les gens dans les yeux, etc. etc. Utiliser aussi des images et l'expérience d'un acteur, c'est aussi ultra bénéfique, surtout l'expérience d'un acteur, parce que le propre des pensées c'est qu'on ne les contrôle pas. Donc si on peut faire en sorte que les pensées du personnage deviennent celles de l'acteur, c'est nickel. Par exemple sur mon dernier tournage, le personnage principal veut en finir, il veut se tuer, et il appelle sa femme une dernière fois. Donc j'ai demandé à l'acteur: est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un de cher? Il m'a répondu oui et je lui ai dit: c'est comme si tu pouvais lui parler une dernière fois. Ou alors un personnage a un problème avec l'abandon, l'acteur a déjà été abandonné, on peut lui dire: repense à la dernière fois où tu as vu ton père avant qu'il s'en aille, par exemple. C'est beaucoup plus parlant. Aussi mettre le doigt sur le sens profond de l'action qui se déroule pendant la séquence, ça peut aider l'acteur à utiliser ses ressources personnelles et son imagination pour créer une scène par exemple que avant on qualifiait de poignante. Par exemple une dispute entre un couple qui divorce. Au lieu de dire à ce moment-là tu es triste et quand elle te dit ça tu te mets en colère, etc. Simplement leur dire c'est une dispute entre deux personnes qui se sont aimées. Parfois c'est beaucoup plus parlant. Enfin les tâches physiques. Déjà dans la mise en scène, ça s'appelle le blocking, c'est hyper intéressant mais ce n'est pas le sujet de la vidéo donc si vous voulez vous renseigner c'est hyper intéressant. Également donner des tâches physiques à faire à un acteur pendant qu'il parle, ça peut l'aider à reporter son attention et de fait il dit ses répliques de façon beaucoup plus naturelle sans y réfléchir. Parfois l'acteur tombe lui-même dans cette idée de jouer un résultat. Par exemple une scène de préparation d'un braquage. L'acteur peut demander au réalisateur: est-ce que
je dois être plus anxieux. Donc soit on peut lui répondre par un verbe, une image, un fait, toutes ces choses-là dont je vous ai parlé, ou on peut aussi lui répondre par une question. Ça l'engage, ça engage son imagination et ça développe en plus l'histoire passée du personnage, qui peut énormément l'aider. Par exemple dans ce cas-là, est-ce que je dois être plus anxieux? On peut répondre, est-ce que tu crois que le personnage a déjà fait un braquage avant? Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la direction d'acteur. C'est très intéressant, mais je n'ai que 10 minutes pour vous en parler, donc j'espère que j'ai éveillé votre curiosité, que je vous ai appris des choses. J'ai utilisé ces deux livres-là en particulier pour apprendre. Ils sont vraiment intéressants. Celui-là n'est qu'en anglais, celui-là je l'ai aussi en anglais mais il existe en français. Donc je vous invite très vivement à les lire et on se retrouve bientôt pour la quête de Gryffondor.